âge avais-tu quand tu as commencé? As-tu été toujours soutenu? Alors, quel âge j'avais quand j'ai commencé à faire de la scène ou des vidéos? De la scène. De la scène. J'ai commencé la scène à 18 ans. Et en fait, avant de me lancer sur du one-man show, en fait, j'ai fait du théâtre pour voir si j'étais fait pour ça, si j'aimais bien ça. Et après avoir fait un an de théâtre, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et du coup, après mon bac, je me suis lancé sur scène et j'ai fait les premières parties d'un pote à moi qui s'appelle Kinan et qui jouait dans un petit café-théâtre dans le 20e arrondissement de Paris. Et il me laissait faire ses premières parties. C'était une salle de 30 places et c'est là que j'ai commencé à faire de la scène, quoi, avec lui. Puis après, j'ai enchaîné les petites scènes ouvertes et des trucs comme ça. Et ma première expérience de scène, c'était là. Et l'autre question, c'est quoi? As-tu toujours été soutenu? Franchement, ouais, j'ai toujours été soutenu par mes proches et par ma famille et c'est peut-être ça qui m'a permis d'avancer parce que quand tu annonces que tu veux faire ce genre de métier, en général, on dit ouais, mais c'est pas possible, enfin, il faut du piston, il y a trop de gens qui veulent faire ça, etc. Mais moi, j'ai eu de la chance, j'ai été soutenu et j'ai pas lâché l'affaire. Donc, j'avoue, c'est super important d'avoir le soutien de ses proches. Et c'est grâce à eux aussi que j'en suis là aujourd'hui. Qui t'a inspiré dans le domaine de la comédie? Dans le milieu de l'humour, ceux qui m'ont le plus inspiré, je crois que c'était Les Inconnus. Depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai l'âge de 3 ans, je regarde Les Inconnus et notamment Didier Bourdon, c'est mon préféré. Après, il y a eu Elie et Diodo, Gad, Jamel. Et après, au niveau des Américains, Dave Chappelle et Chris Rock, c'est ceux qui m'ont le plus inspiré aussi. Vraiment mes grosses sources d'inspiration. Comment t'as vécu ton entrée dans le Jamel Comedy Club? Comment j'ai vécu mon entrée dans le Jamel Comedy Club? C'était un honneur pour moi. En fait, comment ça s'est passé? C'est juste que ma metteur en scène de l'époque, elle m'a dit qu'elle connaissait le metteur en scène du Jamel Comedy Club et qu'il voulait refaire une nouvelle troupe parce que pendant 2-3 ans, je crois, il n'y en avait plus. Depuis Thomas Gijol, etc., ils avaient arrêté. Et du coup, je suis allé au Comedy Club les mardis parce que le mardi, c'est la Deb Jam, c'est là où ils font venir des artistes pour les tester. Et du coup, je suis passé une fois, après ils m'ont dit de revenir une deuxième fois, après une troisième fois, ils m'ont convoqué dans les bureaux de Jamel, mais il n'y avait pas encore Jamel. Ils m'ont montré la vidéo de ce que j'avais fait, ils m'avaient dit, tu vois, faut ranger ci, faut raccourcir ça, etc. Et la troisième fois, je suis passé, on m'a dit c'était cool, et là j'ai reçu un coup de fil de Lapin, il s'appelait comme ça, le metteur en scène de l'époque, et il m'a dit, bon bah écoute, Jamel, il a vu ton passage, et ça y est, tu peux faire partie de la troupe du Jamel Comedy Club. Et là, j'étais comme un fou, franchement. C'est fou quoi, quand tu sais que Jamel Debbouze, que tu regardais quand tu étais petit, il a vu ton passage, il t'a validé, t'es content quoi. Donc ça s'est super bien passé. Et puis il y avait d'autres potes qui rentraient aussi pour la première fois dans la troupe. Donc du coup, tu vois, j'étais pas tout seul. Et voilà, parce que quand tu rentres dans une nouvelle troupe comme le Jamel Comedy Club, c'est comme si tu étais un nouvel élève dans une classe, tu vois. Tu sais pas trop à qui parler et tout. Et là, comme on était 5-7 nouveaux, donc c'était nickel. Non, franchement, bon délire. C'est quoi qui a été ta meilleure scène ou ton meilleur souvenir sur scène? Mon meilleur souvenir de scène, souvent on me demande et en fait il y en a tellement que j'avoue que je sais pas trop. Je pense que la première fois que j'ai joué devant 3000 personnes, ça a été un truc de fou en fait. C'était à l'époque où je jouais dans un petit café-théâtre, justement le café-théâtre populaire dans le 20e. Et en fait un jour j'ai fait le festival Rire contre le racisme à Lyon. On a joué sur une péniche et dedans il y avait une esplanade où il y avait 3000 personnes à peu près. Et c'est la première fois que je passais de 30 personnes, et encore quand j'arrivais à inviter du monde, parce que sinon je jouais devant 10 personnes, tu vois. Et je suis passé de ça à 3000 personnes, et je pense que là ça a été un truc de malade pour moi, quoi. Je me suis dit, waouh, c'était un peu la récompense après avoir trimé pendant un an ou deux à jouer devant 10, 15, 20 personnes. Bah là, t'as la récompense, le dessert, c'est d'avoir 3000 personnes. Donc ouais, c'était en 2008, je crois, ou 2009, je sais plus. Et franchement, c'était génial. Super souvenir. Si tu devais t'autocritiquer, que dirais-tu de toi? Si je devais faire ma propre autocritique, je dirais que je suis pas encore à 100% de mes capacités et pour certaines personnes ils vont dire bah non c'est bien et tout ta carrière, ce que tu fais et tout ça c'est cool, mais moi je sais que il y a des choses que je pourrais faire encore mieux et aller encore plus loin. Donc je pense que il faudrait que je sois encore plus perfectionniste pour pouvoir vraiment être satisfait à 200%. Il faut vraiment jamais se dire que tu es arrivé, il faut toujours y aller à fond. Et moi, j'aimerais encore aller plus loin que ce que je fais, tu vois. Donc ouais, c'est ça, peut-être encore plus perfectionniste.